Quel est le caractère biblique de l'évangéliste? À quoi ressemble un évangéliste selon la Bible, selon Dieu? Dans cette vidéo, nous en parlons tout de suite après l'introduction. Alors, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, moi c'est Rachel. Ici, nous parlons d'évangélisation et d'apologétique. Notre but, c'est d'envoyer chaque enfant de Dieu à connaître, à aimer et surtout à partager sa foi avec aisance et simplicité. Alors, si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun de nos prochains contenus. Également, je viens d'écrire un livre qui s'intitule « Prêt à parler de Jésus, 10 réponses ou réponses à 10 questions essentielles comme pour la foi chrétienne ». Je t'encourage, si tu veux te le procurer, à cliquer sur la barre de description au lien afin de pouvoir le recevoir dans ta boîte mail. Sans plus tarder, rentrons dans le vif de notre sujet. Aujourd'hui, je disais tantôt que nous allons parler justement du caractère biblique de l'évangéliste. Qu'est-ce que j'entends par évangéliste? C'est celui-là justement qui voudrait aller annoncer la parole de Dieu. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui a un appel d'évangéliste comme les seigneurs des 5 ministères, non, mais c'est toute personne désireuse justement de propager la parole de Dieu. Ça n'exclut pas bien évidemment le ministre, c'est lui qui a le manteau de l'évangéliste, non, mais ça parle de tous ceux comme vous et moi qui voudraient, qui aspirent ou qui désirent ou qui le font de façon quotidienne justement à pouvoir avoir et à chercher à développer cela. Est-ce que les caractères que je vais donner sont des choses que moi-même personnellement je manifeste complètement? Non, ce sont des choses auxquelles nous aspirons et pour lesquelles nous devons être conscients afin de prier pour cela et afin justement de les développer. Pourquoi? Parce que nous devons aller de gloire en gloire. C'est véritablement important. Alors nous allons beaucoup lire la Bible parce que si nous parlons de caractère biblique, bien évidemment, ce ne sont pas des choses subjectives que nous pensons que véritablement chaque évangile doit avoir, mais c'est des choses que Dieu dit que nous devons avoir en tant qu'évangélistes. Alors, nous allons d'abord commencer par le premier point. Nous allons lire ensemble Tite, le chapitre 3, les versets personnes, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Voilà ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit simplement d'être plein de bonté, d'être modéré, d'être doux et d'être paisible et de pouvoir être soumis aux autorités. C'est véritablement important. En tant qu'évangélistes, nous devons donc faire quoi? Développer la douceur. Nous devons développer la bonté. Nous devons développer un esprit paix, un esprit paisible, pardon. Pourquoi? Parce que c'est cela que Dieu voudrait que nous ayons. Il dit, rappelle-leur de pouvoir le faire. Rappelle-leur de faire ces choses. Rappelle-leur de ne médire de personne. Rappelle-leur de faire ces choses. Rappelle-leur. C'est véritablement important pour nous. Nous devons mutuellement nous les rappeler. Chaque jour, nous devons nous rappeler que nous devons être doux, nous devons être courtois, nous devons pouvoir être paisibles lorsque nous allons justement pour parler de Dieu. Pourquoi? Parce que nous reflétons, nous sommes des ambassadeurs de Dieu et nous devons justement refléter sa gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous marchons, nous devons envoyer son règne, nous devons montrer comme il le faut, il est glorieux, comme il le faut, il est excellent, parce que nous sommes ses enfants. Alors la deuxième chose, mais le deuxième verset que nous allons lire, duquel nous allons tirer notre prochain point, se trouve justement dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 7. 1 Corinthiens 6, le chapitre 6, le verset 7 dit ceci, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? C'est véritablement quelque chose de très difficile en tant qu'être humain. Vous savez, en tant qu'être humain, nous n'aimons pas l'injustice, nous n'aimons pas qu'on nous maltraite, nous n'aimons pas qu'on nous accuse à tort, nous n'aimons pas l'injustice, c'est normal, nous n'aimons pas l'injustice. Et à cause de cela, nous avons tendance justement à nous défendre, nous avons tendance justement à nous plaindre. Mais ce que Dieu dit ici, par l'intermédiaire de Paul, il dit pourquoi vous ne souffrez pas un peu d'injustice? Pourquoi vous ne souffrez pas quelques injustices? Ce que Dieu est en train de dire clairement, c'est qu'en réalité, nous devons apprendre à être des personnes qui acceptent de supporter l'injustice. Nous n'avons pas besoin de vouloir faire palabre avec tout le monde. Lorsque nous partons évangéliser, nous avons besoin de comprendre que nous allons certainement subir des injustices. Nous allons certainement être maltraités. Nous allons certainement être persécutés. Mais nous devons prendre sur nous. Nous devons apprendre à prendre sur nous. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile? Pas du tout. C'est la raison pour laquelle je disais tantôt que nous devons chacun de nous être conscients de ce et prier. C'est un verset que nous ne prêchons pas souvent parce que c'est un verset qui ne fait pas plaisir. Mais clairement,
clairement, la Bible nous appelle à le faire, à être des personnes qui sont prêtes à subir des injustices. Vous allez sortir, quand nous allons sortir, quand vous allez parler avec les gens, vous allez être méprisés, les gens vont vous insulter, les gens vont vous insulter, ils vont vous repousser, ils vont vous rejeter, ils vont vous fermer la porte au visage, les gens vont vous traiter de tous les noms. Il dit, supportons quelques injustices. C'est véritablement important. La troisième chose, ou le troisième verset que nous allons lire, se trouve dans 1 Corinthiens 8, le verset 13. Il dit, c'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Voilà, nous devons comprendre que nous devons refuser d'être un scandale pour qui que ce soit. Il dit, si tu manges quelque chose qui est un scandale pour ton frère, même si toi, c'est pas un scandale pour toi, même si à cause de ta liberté, tu veux manger, à cause de ton ami, à cause de ton frère qui va être scandalisé par cela, ne le fais pas. Vous savez, c'est véritablement quelque chose d'important. Ça rejoint un peu cette modération dont il nous parlait dans Tite. Il nous dit ici que à cause de ton frère, de ne pas le scandaliser, abstiens-toi de faire quelque chose qui est susceptible de scandaliser ton frère. Bien aimé, lorsque nous allons aller sortir pour évangéliser, nous sommes libres. Nous allons vouloir dire, oh, c'est mon droit, je peux faire comme ci, je peux faire comme ça. Mais si l'attitude que tu vas faire va être un moyen de chute ou bien un truc de chute pour quelqu'un qui est en face de toi, pour ton frère ou même pour un païen qui est en face de toi, et que ça va être une barrière davantage à l'évangile, abstiens-toi. Tout simplement. Abstiens-toi tout simplement. C'est véritablement ce qu'il dit. Il dit, je ne ferai pas cela, je ne mangerai pas de viande simplement pour ne pas scandaliser mon frère. Nous ne devons pas être des objets de chute, des objets de scandale. Jésus a dit ceci. Il dit, le scandale va arriver, mais malheur à qui par qui le scandale arrive. Et Paul nous dit ici, à cause de nos frères qui peuvent être peut-être plus faibles que nous dans la foi, ou bien qui peuvent simplement ne pas véritablement comprendre les choses, nous devons faire quoi? Éviter de pouvoir être des scandales justement pour ces personnes-là. C'est véritablement important. Le troisième ou le quatrième point, le quatrième verset que nous allons lire se trouve également dans 1 Corinthiens 9, le verset 25. 1 Corinthiens 9, le verset 25, je lis la parole, il dit ceci. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils ne le font pour obtenir une couronne corruptible. Même nous, faisons-le pour obtenir une couronne incorruptible. Voilà ce qu'il est en train de dire ici. Nous devons comprendre également qu'en tant qu'évangile, nous avons besoin de faire quoi? De pouvoir développer la culture de l'abstinence. Nous devons apprendre à nous abstenir de certaines choses. Nous devons apprendre. Ça, c'est quelque chose véritablement qui est difficile. Ça n'a pas de discipline. Pour des personnes comme moi, c'est vraiment, j'aime pas la contrainte. Donc, c'est vraiment quelque chose de difficile pour moi. Mais clairement, c'est à cela que Dieu nous appelle. Il dit que les gens de ce monde-là, ils se privent des choses pour des couronnes qui sont corruptibles, pour des richesses, pour des gloires périssables. Mais nous devons le faire à cause de la couronne incorruptible. C'est véritablement important. Je voudrais t'encourager, je voudrais moi aussi m'encourager, moi-même particulièrement, parce que chacun d'entre nous avons besoin de développer la culture de l'abstinence. Nous avons besoin de développer la culture de la privation. Nous avons besoin de développer la discipline, afin justement de pouvoir faire quoi? Pouvoir obtenir la couronne incorruptible que Dieu nous réserve. C'est véritablement important. Et principalement, en tant qu'enfant de Dieu, oui, en tant qu'évangile, en tant que personne qui voudrait aller parler de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'il va nous falloir faire. Beaucoup de choses qu'il va nous falloir faire. Donc, nous avons besoin justement d'accepter de pouvoir faire cela. Justement, le Seigneur va te mettre à cœur de prier pour quelqu'un. Tu veux dormir, il va falloir te lever pour le faire. Tu vas aller dans des conditions qui ne sont pas forcément agréables pour aller visiter des gens, pour aller prier pour des malades, pour encourager quelqu'un, pour fortifier sa foi, pour prier avec lui. C'est véritablement des choses. Et tu es obligé de t'abstenir de certaines choses pour pouvoir faire ces choses-là. Et nous avons besoin de développer cette culture-là. Ce n'est pas toujours facile, c'est vrai. Mais comme j'ai dit, c'est véritablement des points de prière que nous devons avoir si nous voulons véritablement annoncer l'évangile et être des hommes et des femmes qui justement marchons à l'image de notre Seigneur. Et l'avant-dernier point que je voulais relever se trouve justement dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 2. Nous allons le lire ensemble. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on vous dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ici, nous avons besoin de comprendre une chose. Nous avons besoin d'être des personnes qui sont bien dans leur foi. Nous avons besoin d'être des personnes qui ne sont pas facilement troublées, facilement ébranlées dans notre foi. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque nous allons sortir, lorsque nous allons parler avec des gens, nous allons parler avec toutes sortes de personnes. Nous allons parler des mystiques,
Nous allons parler avec des musulmans, des bouddhistes, des roanistes, des personnes, avec tous des athées, avec toutes sortes de personnes, nous allons discuter. Et nous devons comprendre que si nous sommes facilement des personnes qui sont basculées dans leur foi, des gens qui sont ébranlés au moindre discours, à la moindre parole qu'ils entendent, nous ne pouvons pas véritablement évangéliser parce que nous-mêmes, nous allons trembler. Il dit ne vous ébranlez pas. Il dit ne soyez pas secoués dans votre esprit. Ne soyez pas ébranlés facilement, secoués facilement et ébranlés dans votre esprit. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin justement de connaître ce à quoi nous croyons, de connaître la foi que nous proclamons, de connaître le Jésus dont nous parlons. C'est véritablement important parce que si nous ne le faisons pas, nous ne serons pas à mesure justement de pouvoir prêcher avec aisance aux gens, mais de pouvoir parler de Jésus avec aisance. Parce que si nous-mêmes avons des doutes, si nous ne savons pas exactement comment nous allons faire, quand quelqu'un nous dit quelque chose net, nous allons vaciller. Et nous allons commencer à questionner notre foi, commencer à nous questionner, est-ce que je suis dans la vérité, questionner notre salut. Et cela, Paul nous dit de ne pas le faire. Et nous avons besoin de prier pour cela. Nous avons besoin d'étudier, nous avons besoin également de prier. C'est véritablement important, véritablement important. Et le dernier point que je voudrais que nous regardions, qui est l'un des caractères que nous devons développer justement en tant qu'évangéliste, se trouve dans 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 7. Le chapitre 4, le verset 7, je lis, il dit « La fin de toute chose est proche, soyez donc sobres et sages pour vaquer à la prière. » Nous devons être des personnes qui soient sobres et qui sont vigilants dans la prière. Bien aimés, nous ne pouvons pas prétendre à vouloir évangéliser, nous ne pouvons pas prétendre à vouloir aller parler de Jésus sans prière, sans être sobre. Nous avons besoin de le faire. Il dit, nous savons les temps dans lesquels nous sommes, la fin de toute chose est proche, nous devons être sobres et veiller et vigilants dans la prière. C'est véritablement important. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Nous devons justement être sobres. Nous devons garder les pieds sur terre. Nous devons rester justement sensibles à l'Esprit de Dieu afin justement de pouvoir être capable de pouvoir vaquer à la prière, afin que son nom soit glorifié. Véritablement, voici ce que je voulais partager avec vous concernant le caractère justement de l'évangéliste. Nous avons besoin, en tant que personnes qui veulent évangéliser, personnes qui veulent aller partout, parler de Jésus avec leurs amis, avec leur entourage, avec leurs voisins, apprendre à développer ces choses-là, apprendre à développer ces caractères, apprendre à développer cela. Nous devons l'apprendre à le faire dans la prière. Nous devons demander constamment au Seigneur de créer en nous ces choses, de nous donner la force de pouvoir y arriver parce qu'en réalité, tout nous vient de lui. Paul dit, j'ai fait toutes ces choses, non pas moi, mais la grâce qui est en moi. C'est la grâce de Dieu qui est en nous qui nous permettra de pouvoir atteindre ces choses-là. Nous les avons, nous avons besoin simplement de les développer. Nous n'avons pas besoin de prier pour les recevoir. Nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous donne capable de le faire. Nous avons besoin de le développer afin justement de glorifier le Seigneur. Sur ce, je te dis à bientôt. N'oublie pas justement, si tu aimes cette vidéo, de pouvoir la liker afin justement de permettre à plusieurs autres personnes de pouvoir le voir. Parce que lorsqu'il y a beaucoup de likes sur une vidéo, YouTube comprend que la vidéo a beaucoup de valeur, elle a de la valeur ajoutée, elle peut la proposer à beaucoup plus de personnes autour. N'oublie pas le e-book Prêt à parler de Jésus, réponse à 10 questions importantes sur la foi chrétienne qui est disponible dans la barre de description et également à t'abonner à cette chaîne, à cliquer la cloche de notification afin de ne manquer aucun de nos prochains contenus. Sur ce, je te dis à bientôt, paix chez toi, que le Seigneur te bénisse. Bye bye.